Jésus a utilisé un jour la boue pour mettre sur les yeux d'un aveugle. Et l'aveugle a vu clair. Est-ce qu'à partir de ce jour, Jésus disait à ses disciples, prenez des sacs de boue pour me suivre partout. La boue là, ça guérit aveugle, un serviteur de Dieu qui permet au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce qu'il fait. Est-ce qu'il se fatigue encore? Est-ce qu'il fait encore des efforts? Tout va comme sur des roues laides. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. Quand il reste longtemps dans la prière, dans le jeûne, tout ce que tu fais, c'est facile. Tu n'as même pas besoin de fournir beaucoup d'efforts. Si tu es un serviteur de Dieu et que tu laisses le spirituel, au lieu d'être dans la chair, tu laisses le spirituel prendre le contrôle, tu vas voir que ce n'est plus toi qui fais, mais c'est Christ qui fait. Prenez Luc 1, verset 17. La Bible dit, la loi est venue par Moïse. Alléluia. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Pendant que les religieux, alléluia, ils étaient dans la religiosité. Amen, amen. Jésus est venu apporter la vérité. Il est venu expliquer la profondeur des Écritures. Jésus était en train de dire, allez chercher plutôt le sens spirituel. C'est pourquoi il dit, on ne peut pas mettre un vin nouveau dans des vieilles outres. On te dit, tu déposes le micro, tu as fini tes 30 minutes. Aïe, Jairus était chef de la synagogue. Toi, tu viens voir Jésus, c'est toi qui dois dire à Jésus, c'est comment il doit guérir ta fille. Il y a des gens qui sont comme ça. Dans leur prière, il dit, Saint-Esprit, envoie l'ange Michael, envoie l'ange Gabriel. Alléluia. Envoie. C'est toi qui as dit à Dieu quel ange il va envoyer. Dieu ne sait pas quel ange qui va convenir pour t'aider. La Bible déclare que les anges sont nos compagnons de service. Ils sont là pour nous servir. Amen. Mais c'est Dieu qui connaît lequel il a choisi en ce temps précis pour venir t'apporter la bénédiction que tu as demandée. Amen. Ce n'est pas à toi de dire à Dieu, envoie tel ange, envoie tel ange. On n'adore pas les anges. Comme Jairus était religieux, quand quelqu'un est malade, on lui impose la main puis il est guéri. Donc c'est toujours comme ça, on doit guérir. Ça, c'est la religiosité. Jésus a utilisé un jour la boue pour mettre sur les yeux d'un aveugle. Et l'aveugle a vu clair. Est-ce qu'à partir de ce jour, Jésus disait à ses disciples, prenez des sacs de boue pour me suivre partout. La boue là, ça guérit aveugle. Le Saint-Esprit dit, utilisation politique. Prochainement, même, toujours, il va prendre une d'onction. Il va prendre eau bénite. Il va prendre sel. Nous sommes au temps de l'esprit. Au temps de l'esprit, on n'utilise plus ces choses. On vous montre une voiture toute neuve. La photo de la voiture. On dit, cette voiture sera à toi bientôt. Et un jour, la voiture arrive. Vous dites, non, 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 non. On dit, bon, papa, photo qu'on t'avait montré là. Voici la voiture là aujourd'hui. Va prendre possession. Il dit, non, moi je veux la photo. On va dire, est-ce que la photo, tu peux te déplacer? Tu peux conduire la photo? Amen. Quand on dit l'ombre des choses à venir, ce sont des choses qui montrent ce qui arrive, ce qui est plus grand. Jairus, le chef de la synagogue, il dit non, impose-lui les mains. Ce n'est pas à toi de dire à Dieu comment il va te guérir. L'image de perte de sang, c'est le symbole de la vie qui s'en va. Donc cette femme, à force de perdre le sang, elle était en train de perdre la vie. Quand Bartimée disait, Jésus, Jésus, tout le monde appelait Jésus. Bartimée aussi criait Jésus. Les gens disaient quoi à Bartimée? On dit, oh toi, tais-toi. Tu es en train de nous déranger. Tu ne vois pas que c'est toi qui cries derrière nous comme ça. Amen, amen. Souvent, quand tu fais sortir des choses, on peut te dire tais-toi. Mais quand tu manifestes la chose à l'intérieur, qui peut te faire taire? À l'intérieur, elle avait une grande foi. Elle dit, si je touche Jésus, je suis guéri. Elle se disait au-dedans d'elle-même. Il y a des maladies que ton argent ne pourra pas guérir. Il y a des maladies que l'hôpital ne pourra pas guérir. Tout ce qui est spirituel, se traite spirituel. Tout ce qui est physique, se traite par le physique. Amen. Mais comme le spirituel domine aussi sur le physique, le spirituel peut non seulement traiter le physique, mais aussi traiter le spirit. Le spirituel est total, il est au complet. Il est plus vaste. Gloire à Jésus. Que quelqu'un acclame la puissance de la parole. Quand Jésus finit de régler le problème de la femme, il continue chez Jairus. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses en ses mains. Tu cherches quoi? La vie éternelle, ça est dans les mains de Jésus. Tu cherches le royaume de Dieu, ça est dans les mains de Jésus. Qu'est-ce que tu cherches sur cette terre? Tu cherches le mariage, ça est dans les mains de Jésus. Tu cherches l'élévation, ça est dans les mains de qui? De Jésus. Qu'est-ce que tu cherches sur cette terre? Sur cette terre, tu cherches quoi? Le pouvoir, la puissance, ça est dans les bras de Jésus. Quel que soit ce que tu recherches sur cette terre. La Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tout est dans les mains de Jésus. Et aujourd'hui, Israël rejette Jésus. Donc, toutes les fois que Dieu parle d'Israël, il parle de lui comme un mort. Les eaux secs, c'est des eaux morts qui n'ont plus la vie en eux. Il s'agissait d'Israël.
Aujourd'hui, la fille de Jairus qui est morte, c'est le symbole du peuple d'Israël, de la nation d'Israël. Parce que quiconque n'a pas la vie, n'a pas Jésus, n'a pas la vie en lui. Et celui qui n'a pas la vie, il est comment? Il est mort. Et en même temps, il prophétise pour dire, je l'ai ramené la vie. La fille de Jairus, elle a été ressuscitée ou bien elle n'a pas été ressuscitée? Elle a été ressuscitée. Donc c'est une prophétie que Dieu donne à Israël, une promesse, pour dire, un jour, je vous ramènerai à la vie. Jésus est venu offrir à tout homme sa lumière. Ce qui lui manquait, Jésus est venu nous offrir cela. Il est venu nous communiquer la vie éternelle. Vous voyez que quand nous sommes encore dans le monde, alléluia, nous n'arrivons pas à comprendre les choses spirituelles. Nous n'arrivons pas à connaître Dieu. Nous n'arrivons pas à voir la lumière que Dieu représente. Nous n'arrivons même pas à comprendre que Jésus est la lumière du monde. Mais quand nous recevons Jésus dans notre cœur, que nous devenons des disciples de Jésus, alléluia, nous comprenons véritablement la vérité de Dieu. Nous comprenons le royaume de Dieu. Nous comprenons les choses spirituelles. Donc, dans l'esprit, nous ne sommes plus des aveugles. Il donne directement gloire à Dieu. Il ne veut pas qu'on parle de lui. Jésus dit que personne ne le sache. Deuxième principe. Pourquoi Jésus ne veut pas que personne sache? Oui. Il ne veut pas recevoir la gloire de la part des hommes. Il ne veut pas recevoir la gloire des hommes. Amen. Troisième principe. Il veut que chacun l'expérimente personnellement. Dieu veut que chacun l'expérimente, chacun le connaisse d'une manière particulière, d'une manière individuelle. Dieu nous donne le Saint-Esprit pas pour dormir avec ça. Il y a des gens, hey, on est trop fatigué, on va se reposer. Chrétiens aiment trop se reposer. Dieu ne te donne pas son esprit, alléluia, pour que tu sois timide ou bien pour te reposer. Il te donne son esprit pour travailler, pour gagner les âmes. Si Jésus chasse les démons, ça veut dire qu'il est la lumière du monde. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Donc, ça veut dire quoi? La leçon qu'on peut retenir là, pour pouvoir chasser les ténèbres, il faut être toi-même lumière. Les 7 fils de Sceva ont voulu chasser les démons. Et il dit, par Jésus que Paul prêche, les démons lui ont dit, nous on connaît Jésus, on sait qui est Paul, mais vous qui êtes-vous? Les démons ne les reconnaissent pas. Ça veut dire, eux-mêmes, ils étaient ténèbres. Et comme ténèbres ne chassent pas ténèbres, il leur fallait être lumière étoile. Ça veut dire quoi dans l'esprit, comme leçon? Ça veut dire pour que toi-même tu fasses la délivrance, il faut avoir été délivré totalement. Si tu travailles pour Dieu, tu vas avoir l'impression qu'on ne te donne rien pour le moment. Mais le temps vient où tu vas gagner beaucoup. Le temps vient où tu seras comblé. Le temps vient où tu seras rassasié. Le temps vient où vraiment ton âme sera dans la joie et ta joie sera par... Acclame la puissance d'Allah. Tu peux avoir l'impression que tu ne vois rien, mais ça se prépare. Alléluia. Le temps vient où tu seras dans la joie et ta joie sera totale et ta joie sera parfaite. Et tu ne vas pas... Est-ce que tu peux servir Dieu et puis regretter? Alléluia. Si tu sers les hommes, tu peux regretter un jour. Mais tant que c'est Dieu qui t'a appelé, tant qu'on t'appelle serviteur de Dieu, le moment vient. Avec Dieu, on commence doucement. Alléluia. Et il monte avec toi. Quand Dieu va monter avec toi là, alléluia, ta famille ne va pas te reconnaître. Alléluia. Ta famille ne va pas te reconnaître. Alléluia. Tu seras une grande bénédiction pour ta famille. Tu seras une grande bénédiction pour ta maison. Tu seras une grande bénédiction pour ta nation. Tu seras une grande bénédiction pour toutes les nations du monde entier. Quelqu'un comprend? Dieu nous envoie dans une grande gloire. Alléluia. Je vous dis la vérité. Travailler pour Dieu et travailler pour les hommes, ce n'est pas comparable. Tout homme, alléluia, est comme un paralytique à cause du péché. Un paralytique, il ne peut pas par lui-même se déplacer. Il ne peut pas utiliser ses membres inférieurs. Il ne peut pas non plus utiliser ses membres supérieurs. D'une manière ou d'une autre, il a une partie du corps qui est paralysée. Donc, il ne peut pas lui-même aller à Jésus pour chercher de l'aide, pour chercher le secours. Amen. Il faut que les gens le portent. Ça équivaut absolument à tous les hommes qui sont sur la terre, parce qu'aucun parmi nous ne peut se donner la vie éternelle. Aucun d'entre nous, par ses propres efforts, par ses diplômes, par ses relations, par son argent, alléluia, par ses richesses, par ses maisons, par ses avions, ne peut entrer au ciel. Aucun homme, par ces choses-là, ne peut aller au ciel, ne peut se donner la vie lui-même. Qui nous donne la vie? Par qui nous recevons la vie? Nous recevons la vie uniquement par un seul nom, par Jésus et par Jésus seul. Acclame la puissance de Dieu.
Donc nous avons reçu la vie par Jésus. Nous qui avons la vie maintenant, alléluia, à cause de cette vie, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons évangéliser, nous devons annoncer la vie aux autres. Donc si un paralytique ne peut pas se prendre en charge lui-même, ça correspond maintenant à toute personne qui ne peut pas se donner la vie. Ça voudrait dire que le chrétien qui a reçu la vie peut aider ceux qui n'ont pas encore reçu la vie à recevoir la vie. C'est comme ça qu'un paralytique est toujours déplacé par d'autres personnes. Amen. Donc ceux qui le déplacent, c'est l'image des chrétiens qui peuvent aider ceux qui ne connaissent pas encore Dieu à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Jésus allait, au lieu de rester de manière superficielle, il allait dans le spirituel pour donner le sens spirituel des Écritures. Alléluia. Ce n'était pas le sens littéral. Les pharisiens, les chefs religieux, c'était toujours dans le sens littéral. Amen. Que l'appel est personnel, le salut est individuel et personnel également. Dieu seul peut pardonner les péchés de l'humanité. Si Jésus, alléluia, pardonne les péchés, ça nous montre ici que Jésus est encore Dieu. Malgré ils portent le titre d'interprète de la loi, ils ne comprenaient pas la parole. Donc Jésus les a ramenés à leur cours. Jésus dit, allez apprendre ce que signifie. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice d'animaux. Le principe de la parole de Dieu, le principe unique et véritable de toute la Bible, c'est l'amour. Et le vrai amour, c'est-à-dire l'amour agape, l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel, l'amour totalement désintéressé. Toute la Bible se résume à un seul mot, l'amour. Amen. Donc, ça veut dire, si tu maîtrises ce principe, alléluia, ça veut dire que tu as compris les Écritures. Quand Jésus a dit à Matthieu, lors de l'appel de Matthieu, lors de la vocation de Matthieu, il lui a dit, Matthieu, suis-moi. Il s'est d'abord levé. Amen. Donc si tu es encore assis dans la boue du péché, lève-toi de là avant de suivre Christ. On ne reste pas dans le péché, alléluia, pour servir Dieu. Amen, amen. Les chefs religieux qui étaient en service depuis longtemps, les foules les fuyaient, s'éloignaient d'eux pour suivre Jésus. Qu'est-ce que Jésus avait? Et puis il attirait ainsi les foules. Jésus, les foules le suivaient parce qu'il était dans la vérité. J'aimerais dire que Jésus prêchait toujours le royaume de Dieu. Il prêchait le royaume et sa justice. Pourquoi? Pour nous aider à connaître les principes du royaume afin de nous préparer à y entrer. Donc il prêchait toujours le royaume et sa justice. C'est pourquoi la Bible dit en Matthieu 6, 33, alléluia, cherchez premièrement le royaume et sa justice et tout le reste va vous accompagner. Alléluia. Ah, est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Si tu es dans la joie, acclame le roi de gloire. Si tu es dans la joie, acclame le roi de gloire. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quelqu'un va prendre sa Bible ce matin, alléluia. Nous allons prendre nos Bibles en Luc chapitre 24 à partir du verset 13. Et je vais lire. Il s'agit de cette histoire sur le chemin d'Emmaüs, où deux disciples, alléluia, étaient en route, amen, amen, vers Jérusalem, et ils ont commencé à parler, et Jésus les a rejoints. Nous allons lire cette histoire, amen. Rapidement, Luc 24, à partir du verset 13, et je lis. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha, alléluia, et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et les magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes
d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendus de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Jésus est vivant. Jésus est comment? Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est réellement ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alors Jésus dit, verset 25, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Il leur expliqua depuis Moïse jusqu'à tous les prophètes. Alléluia. Les Écritures. Quelqu'un va dire à Dieu ce matin, tu vas commencer à prier. Tu vas dire, Saint-Esprit, que ton esprit vienne ce matin nous expliquer, alléluia, dans sa profondeur, toutes les Écritures. De la même manière que notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ a expliqué la profondeur. Alléluia. Il a expliqué la profondeur aux 2 disciples d'Emmaüs. Et finalement, ils ont compris les Écritures. Alléluia. Si tu es là ce matin et que tu veux comprendre la profondeur des Écritures, tu veux comprendre la parole de Dieu, demande à Dieu ce matin, demande à Jésus ce matin, demande au Saint-Esprit de t'expliquer la profondeur des Écritures ce matin et il le fera. Alléluia. Pour les 2 disciples d'Emmaüs, il leur a expliqué les Écritures. La Bible dit, le Seigneur Jésus leur expliquait toutes les Écritures. Que Dieu nous explique ce matin sa parole dans la profondeur. Alléluia. Que nous ne restions pas en surface, mais que nous allons en profondeur. Commence à prier. Roi de gloire, la Bible dit, sans toi, nous ne sommes rien. La Bible dit, sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Il est écrit dans le livre des Psaumes, alléluia, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Alléluia. Ce matin, nous refusons de travailler en vain. Nous voulons travailler par toi, pour toi et en toi. Saint-Esprit, viens nous expliquer la profondeur des Écritures ce matin. Viens ouvrir notre entendement et fais-nous comprendre ta parole dans sa profondeur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que tu le fais. Non pas à cause de nous, mais en ton nom seul, tu donnes gloire ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. En ton nom seul, tu donnes gloire ce matin. Quelqu'un acclame la puissance de la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Que le Saint-Esprit t'explique ce matin la profondeur des Écritures. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom, shalom à tous. Je vous salue ce matin dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je suis votre serviteur, le docteur Dieudonné Aïpo. Ce matin, nous sommes à notre émission quotidienne Enseignement et études bibliques APD. Ce matin, nous allons commencer la lecture biblique dans le Nouveau Testament. Nous allons voir NT 21. Ça correspond à quoi? Toujours Matthieu chapitre 9. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons continuer Matthieu chapitre 9. Et si Dieu le veut, nous allons achever. Quelqu'un est dans la joie? Acclame le Seigneur si tu es d'accord. Donc nous sommes à NT 21. Alléluia. NT 21, c'est la lecture de la Bible dans le Nouveau Testament, partie 21. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut faire le rappel d'hier, micro, rapidement? Est-ce qu'on peut faire le rappel de tout ce que nous avons vu hier? Gloire à Jésus. Hier, nous avons vu beaucoup de leçons. Alléluia. Yes. Oui. Amen, amen. Hier, les leçons que nous avons vues, nous avons dit que tout homme, à cause du péché, est comme un paralytique. On a vu hier que tout homme, alléluia, est comme un paralytique à cause du péché. Et qu'aujourd'hui, nous, si Dieu nous fait la grâce aujourd'hui, que nous sommes donc, en tant que des paralytiques, qu'est-ce que nous... Un paralytique, il ne peut pas par lui-même se déplacer. Il ne peut pas utiliser ses membres inférieurs. Il ne peut pas non plus utiliser ses membres supérieurs. D'une manière ou d'une autre, il a une partie du corps qui est paralysée. Donc, il ne peut pas lui-même aller à Jésus pour chercher de l'aide, pour chercher le secours. Amen. Il faut que les gens le portent.
Amen. Ça équivaut à quoi dans le spirituel, dans l'esprit? On a dit, dans l'esprit, ça équivaut aujourd'hui à un homme qui ne peut pas lui-même se sauver. Ça équivaut absolument à tous les hommes qui sont sur la terre, parce qu'aucun parmi nous ne peut se donner la vie éternelle. Aucun d'entre nous, par ses propres efforts, par ses diplômes, par ses relations, par son argent, alléluia, par ses richesses, par ses maisons, par ses avions, ne peut entrer au ciel. Aucun homme, par ces choses-là, ne peut aller au ciel, ne peut se donner la vie lui-même. Qui nous donne la vie? Par qui nous recevons la vie? Nous recevons la vie uniquement par un seul nom, par Jésus, et par Jésus seul. Acclame la puissance de Dieu. Donc, en tant que tel, spirituellement, nous sommes tous des paralytiques. Gloire à Jésus. Donc, si un paralytique ne peut pas se débrouiller par lui-même, allons-y. Donc, effectivement, il fallait forcément avoir cette vie-là par Jésus-Christ de Nazareth. Par Jésus-Christ, amen. Et qu'aujourd'hui, si Jésus-Christ nous donne cette vie et que nous devenons chrétiens, à notre tour, nous devons aussi permettre aux autres aussi de devenir chrétiens, leur donner aussi cette vie que Jésus-Christ nous a donnée. Ça correspond à quoi? Si un chrétien, c'est celui à qui Dieu a donné la vie par Jésus-Christ. Amen. Nous avons reçu la vie par Jésus-Christ et en marchant en nouveauté de vie, dans la sainteté, dans la pureté, dans la sanctification. Amen, amen. Amen, amen. Donc, nous avons reçu la vie par Jésus. Nous qui avons la vie maintenant, alléluia, à cause de cette vie, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons évangéliser, nous devons annoncer la vie aux autres. Ce que tu as reçu, tu peux aussi communiquer aux autres. Tu peux transmettre ça aux autres en leur annonçant la parole de Dieu, en évangélisant. Amen, amen. Donc, si un paralytique ne peut pas se prendre en charge lui-même, ça correspond maintenant à toute personne qui ne peut pas se donner la vie. Ça voudrait dire que le chrétien qui a reçu la vie peut aider ceux qui n'ont pas encore reçu la vie à recevoir la vie. C'est comme ça qu'un paralytique est toujours déplacé par d'autres personnes. Amen. Donc ceux qui le déplacent, c'est l'image des chrétiens qui peuvent aider ceux qui ne connaissent pas encore Dieu à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Oui, oui. Et nous avons aussi dit que lorsque Jésus-Christ prêchait, il ne restait jamais en surface. Il allait toujours en profondeur. Yes. Pour donner le profond même de la parole. Amen. Jésus allait, au lieu de rester de manière superficielle, il allait dans le spirituel pour donner le sens spirituel des Écritures. Alléluia. Ce n'était pas le sens littéral. Les pharisiens, les chefs religieux, c'était toujours dans le sens littéral. Amen. Amen, amen. Le sens charnel. Gloire à Jésus. Très bien. Quelle autre leçon nous avons vue hier? Et nous avons aussi dit que pour suivre Jésus, il fallait se lever. Amen. Parce que lorsque Jésus est venu, qu'il a croisé Matthieu, il a dit lève-toi et suis-moi. Yes. Et nous avons aussi dit que le suis-moi, l'appel, c'est celui qui correspondait à l'appel. Et l'appel, il est personnel. L'appel est personnel. Il est personnel. Le salut aussi, il est personnel. Le salut aussi est personnel. Raison pour laquelle Jésus-Christ n'a pas dit à Matthieu, suivez-moi, levez-vous. Ouais. Il lui a dit, lève-toi. Il a dit, lève-toi. Pour suivre Jésus, nous devons nous lever. Amen. Il a dit, suis-moi. Très bien. Très bien, c'est puissant. Qui d'autre? Donc, il n'a pas dit, suivez-moi, mais Jésus a dit, suis-moi. Pour dire que l'appel est personnel, le salut est individuel et personnel également. Quelle autre leçon? Yes. Nous avons vu aussi que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Donc nous avons vu aussi que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Qui pardonne les péchés en général? Qui pardonne les péchés des hommes et de l'humanité? C'est Dieu. Et donc si Jésus peut pardonner les péchés d'un homme, alléluia, ça veut dire quoi? Il est Dieu. Dieu seul peut pardonner les péchés de l'humanité. Si Jésus, alléluia, pardonne les péchés, ça nous montre ici que Jésus est encore Dieu. Gloire à Jésus. Très bien. On continue. Leçon. Gloire à Dieu. Et nous avons aussi dit comme ça que scribe, c'est celui qui recopie la loi. Et on a dit qu'aujourd'hui, plusieurs personnes, nous sommes devenus les religieux. Okay. Parce qu'on lit la parole, mais on ne va pas en profondeur de la parole. Et c'était le cas des scribes. Ils recopiaient toujours la loi, ils recopiaient toujours la parole, mais ils n'allaient pas dans la profondeur. Ils ne comprenaient pas, malgré qu'ils sont des... Alléluia. Malgré qu'ils sont des interprètes de la loi, malgré qu'ils sont ils portent le titre d'interprètes de la loi, ils ne comprenaient pas la parole. Donc Jésus les a ramenés à leur cours. Jésus dit, allez apprendre ce que signifie. Je prends plaisir à la miséricorde
et non au sacrifice d'animaux. On a expliqué ça hier. Amen, amen. Ça veut dire Dieu, Jésus veut que nous nous aimions les uns les autres. Alléluia. Le principe de la parole de Dieu, le principe unique et véritable de toute la Bible, c'est l'amour. Et le vrai amour, c'est-à-dire l'amour agape, l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel, l'amour totalement désintéressé. Ce n'est pas l'amour par intérêt. Ce n'est pas l'amour où on pose des conditions. Je vais t'aimer si et seulement si tu fais ceci. Non. La Bible déclare que Christ nous a aimés alors que nous étions encore des pécheurs. Il n'a pas attendu que nous soyons saints pour nous aimer. Il sait qu'en tant que des pécheurs, on ne peut pas se débrouiller par nous-mêmes. On ne pouvait pas s'en sortir. Donc il est d'abord venu nous accorder son amour. Et maintenant, quand il t'accorde son amour, il ne veut pas que tu restes tel que tu es. Que tu as celle qui te transforme. Gloire à Jésus. Donc le principe ultime de la parole de Dieu, toute la Bible se résume à un seul mot, l'amour. Amen. Donc ça veut dire, si tu maîtrises ce principe, alléluia, ça veut dire que tu as compris les Écritures. Il ne s'agit pas d'appliquer les... Ils sont là, mais sans aimer l'autre. Amen. Sans aimer sincèrement son prochain. Quoi d'autre? Nous avons aussi dit comme ça que se lever, c'est de quitter le monde, de quitter le péché pour suivre Christ. Très bien. Quand Jésus a dit à Matthieu, lors de l'appel de Matthieu, lors de la vocation de Matthieu, il lui a dit, Matthieu, suis-moi. Matthieu pouvait se lever, il pouvait le suivre, mais il s'est d'abord levé. Amen. Donc si tu es encore assis dans la boue du péché, lève-toi de là avant de suivre Christ. On ne reste pas dans le péché, alléluia, pour servir Dieu. Amen, amen. Il faut se lever, il faut sortir de la boue du péché. Il faut se lever. Pendant que tu es assis dans la boue du péché, il y en a qui disent non, on ne reste pas dans Magnan pour faire quoi? Pour enlever Magnan. Les petites fourmis, alléluia. Tu ne restes pas dedans pour les enlever. Tu dois sortir de là. Donc tu dois sortir du péché afin de venir servir Dieu. Amen, amen. Mais tu ne vas pas arrêter. Tu te complaises, tu aimes la boue du péché, tu aimes le péché, tu es assis dedans. Tu n'es pas un serviteur de Dieu. Tu n'es pas un servant de Dieu. Tu n'es pas un disciple de Jésus. Parce que quand on est disciple, on va à l'école de Jésus, alléluia, pour pouvoir sortir du péché. Donc Matthieu d'abord s'est levé et il a commencé à suivre Jésus. On a dit ça aussi hier, oui. Gloire à Dieu. Yes. J'aimerais aussi ajouter sur l'appel de la vocation de Matthieu. Matthieu s'est levé, cela aussi c'est un signe d'obéissance et d'humilité. C'est aussi un signe. Matthieu, quand Jésus a dit suis-moi, est-ce que Matthieu a dit non, je ne viens pas? Est-ce qu'il a dit je ne viens pas? Il a obéi. Jésus lui dit suis-moi. Et dans le verset qui suit Matthieu, la Bible dit Matthieu le suivit. Amen, amen. Il n'a pas fait comme Jonas, le prophète Jonas de la Bible. Pendant que Dieu lui parle, il fait autre chose. Dès que Jésus dit suis-moi, Matthieu l'a suivi. Amen, amen. C'est un symbole de soumission et d'obéissance. Amen, amen. Quoi d'autre? Amen. Yes. Nous avons aussi parlé des pharisiens. Nous avons parlé des pharisiens. Qui rôdaient à chaque fois autour du Seigneur Jésus. Mais qui n'avaient pas de bonnes intentions. Yes. Ils ne posaient pas des questions dans l'esprit d'apprendre. Yes. Toujours pour le piéger. Voilà. Vous voyez? Ils faisaient toujours au ministère du Seigneur Jésus. Très bien. Il y a des hommes qui sont comme ça. Il y a des hommes qui sont comme ça. Amen, amen. En principe, c'est celui qui a un problème qui demande de l'aide. Amen. C'est vrai ou c'est faux? Mais il y a deux catégories de personnes. Et les gens, ils viennent poser des questions parce qu'ils ont envie d'apprendre. Ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de grandir. Amen. Donc, ils posent des questions pour connaître. Alléluia. Mais il y a des gens qui viennent poser des questions pour piéger. Alléluia. Celui qui fait ça, c'est quoi? C'est signe de quoi? C'est signe d'orgueil. Il pense qu'il connaît. Donc, il pose la question à l'autre pour le piéger. Vous comprenez? Donc, souvent, Jésus ne s'occupait pas des pharisiens. Parce que Jésus connaissait leur fond. Jésus sait qu'ils ne connaissent rien. Alléluia. Donc, Jésus ne les suivait pas. Mais eux, ils suivaient toujours Jésus. Partout où on voit Jésus, il y a des pharisiens qui sont là. Mais ils n'étaient pas dans la foule pour apprendre. Hein. La foule qui suivait Jésus voulait apprendre, voulait connaître, voulait que Jésus les aide. Et ils ne demandaient pas de l'aide de la part de Jésus. Mais ils suivaient tout, partout où Jésus est, tu as retrouvé des pharisiens là. Et il y a des gens comme ça. Amen, amen. Ils ne suivent pas les gens pour être aidés, mais ils les suivent pour les piéger. Ce n'est pas puissant. Gloire à Dieu. Et hier, nous avons aussi dit comme ça que
Jésus traînait beaucoup de foule parce qu'il prêchait le royaume des cieux, Yes. il prêchait la vérité, il prêchait l'amour. Donc Jésus prêchait, on a vu aussi comme leçon hier, pourquoi Jésus traînait de foule. Jésus a commencé le ministère, alléluia, tout jeune, mais il traînait de foule. Les chefs religieux qui étaient en service depuis longtemps, les foules les fuyaient, s'éloignaient d'eux pour suivre Jésus. Qu'est-ce que Jésus avait? Et puis il a tiré ainsi les foules. C'est ce que la sémence de Dieu vient de dire. Si tu veux aussi proposer. Amen. Elle dit que Jésus, il faisait cela, les foules le suivaient parce qu'il était dans la vérité. J'aimerais dire que Jésus prêchait toujours le royaume de Dieu. Il prêchait le royaume et sa justice. Pourquoi? Pour nous aider à connaître les principes du royaume afin de nous préparer à y entrer. Donc il prêchait toujours le royaume et sa justice. C'est pourquoi la Bible dit en Matthieu 6, 33, alléluia, cherchez premièrement le royaume et sa justice et tout le reste va vous accompagner. Donc Jésus était rivé sur le royaume parce qu'on s'en va au ciel. Alléluia, nous sommes sur la terre, c'est à cause du royaume, on est là. On n'est pas là pour quelque chose. Amen, amen. On veut aller au ciel là. Gloire à Jésus. Donc Jésus prêchait non seulement sur le royaume et sa justice, mais Jésus prêchait aussi le principe du royaume. Le principe du royaume de Dieu, c'est un seul mot, c'est l'amour. L'amour véritable, l'amour agape. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Donc celui qui a compris l'amour, il a compris la parole de Dieu. Amen. Celui qui a compris, il ne s'agit pas de n'importe quel amour. Hein. Il s'agit de l'amour, il ne s'agit pas de l'amour filios. Il ne s'agit pas de l'amour eros. Filios, qui est l'amour entre les enfants, entre des frères. Alléluia. Et entre les enfants et leurs parents. Et l'amour eros, qui est l'amour entre un homme et sa femme, une femme et son mari. Gloire à Jésus. Amen. Ces différents types d'amour sont des amours intéressés, sont des amours conditionnels. Mais cependant, l'amour de Dieu, l'amour agape, est un amour totalement désintéressé, un amour inconditionnel. Dieu ne pose pas de conditions. La Bible déclare que le Seigneur nous a aimés. Dieu nous a aimés alors que nous étions encore des pécheurs. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Amen. Mais il ne veut pas que tu restes dans ton péché. Il ne veut pas que tu demeures pécheur. Mais malgré que dans cet état, Dieu te voit comme quelqu'un de faible, quelqu'un qui ne peut pas s'en sortir soi-même. Amen. Par ses propres forces. C'est pourquoi il aime le pécheur. Il voit le pécheur comme quelqu'un qui a besoin d'aide, mais il ne veut pas que tu restes dans le péché. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Donc la Bible dit, pendant que nous sommes encore des pécheurs, Christ est venu cependant mourir pour nous. Le pécheur, Dieu l'aime. Alléluia. Mais le pécheur a une nature, il a une identité, à savoir ennemi de Dieu. Le pécheur, dans son identité, est ennemi de Dieu. Un pécheur, il fait quoi? Il ment. Le mensonge, c'est en faveur du royaume de Dieu? Non. Un pécheur, il vole. C'est en faveur du royaume de Dieu? Non. Un pécheur, il haït. Il manifeste la colère. Il manifeste la haine, les rancunes, les rancœurs, les mauvaises pensées. Est-ce que tout ça, c'est pour la gloire de Dieu? Non. Donc, dans son identité, le pécheur est ennemi de Dieu. Mais Dieu l'aime cependant. Amen. Pendant qu'il est pécheur, il est ennemi. Et Dieu l'aime. Et Dieu lui manifeste son amour. Est-ce que toi, tu peux aimer ton ennemi? Celui qui te méprise, qui veut te tuer, qui veut ta mort. Alléluia. On dit, bon, tu vas mourir pour lui. Tu vas mourir et puis lui, il sera bien. Est-ce que qui peut accepter ça? Jésus est venu mourir pour ses ennemis. Il est venu mourir pour les hommes pécheurs. Acclame la puissance de l'amour de Dieu. Amen, amen. Donc, Jésus enseignait le royaume. Il enseignait la justice du royaume. Il enseignait l'amour véritable. Amen. Mais Jésus ne faisait pas qu'enseigner l'amour. Il pratiquait l'amour. Il démontrait l'amour de Dieu. Amen. Il donnait l'amour. Il vivait l'amour. Alléluia. Il n'était pas un théoricien qui ne faisait que prêcher. Il pratiquait l'amour. Gloire à Jésus. Donc ça faisait que naturellement, les foules recevaient quoi? Les foules recevaient l'amour de lui. Donc elles le suivaient. Gloire à Jésus. Et Jésus aussi prêchait la vérité. Acclame la puissance de la parole. Je pense que c'est l'essentiel des leçons. Une dernière leçon rappelée. Parce qu'on a beaucoup à faire aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, il faut qu'on termine le livre de Matthieu 9. Oui. Amen, amen. Yes. On a dit que lorsque le Seigneur Jésus nous appelle, c'est pour nous aider. Amen. Donc quand Jésus nous appelle, c'est pour nous aider. On a vu ça hier, oui. Et gloire à Dieu.
Gloire à Jésus. C'est puissant, hein? Nous avons aussi dit comme Yes. ça que lorsque Jésus était avec les publicains, les pharisiens ont commencé à les juger. Parce qu'ils ont trouvé que Jésus était avec des personnes de mauvaise foi, de mauvaise vie. Et on a dit qu'on ne devait pas juger. Parce que juger, c'est de condamner. C'est de condamner, c'est de rejeter une personne. De rejeter une personne sur la base de ce qu'il est. Donc on ne devait pas le faire. On ne devait pas le faire. Amen. Juger un homme, quand Jésus dit ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Juger un homme, en fait, c'est le condamner, le rejeter. Alléluia. Sur la base de ce qu'il est. Et donc, comme les publicains, alléluia, étaient des hommes qui étaient corrompus pour la plupart du temps, alléluia. Donc, les Juifs les rejetaient. Amen. Non seulement ils étaient corrompus, mais ils étaient des collabos. Un collabo, c'est un collaborateur. Les publicains sont des Juifs. Ils sont des nationaux, mais ils travaillaient pour le compte des Romains. Ça veut dire qu'ils travaillaient en faveur des étrangers. En principe, un citoyen travaille pour son propre pays. Amen. Il travaille pour les intérêts de son pays. Il est l'ambassadeur de son pays. Mais eux, ils sont citoyens juifs, mais ils travaillent pour l'étranger. Ils travaillent pour les Romains, pour le compte des Romains. Ils encaissent les recettes, les taxes, mais pour les Romains. Donc, les Juifs les prenaient pour des collabos, c'est-à-dire des collaborateurs. Au lieu de collaborer avec leur pays, ils collaborent avec un pays étranger. Tout cela faisait que les Juifs ne les aimaient pas et les rejetaient. Mais Dieu dit, malgré qu'ils sont comme ça, c'est Jésus les rejetait. Jésus dit, ne jugez point. Ça veut dire qu'il ne faut pas juger une personne, c'est-à-dire qu'il ne faut pas la rejeter parce qu'elle est comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? S'il ne faut pas la rejeter, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'aider. Il faut plutôt l'aider. Tu trouves qu'elle est dans une mauvaise situation, aide-la à sortir de là. Les Juifs ne voulaient pas que leurs frères acceptent les postes que leur proposaient les Romains. Ils ne voulaient pas que leurs frères juifs acceptent les postes que leur donnaient les Romains. Pourquoi? Parce que les Romains étaient des colons, ils étaient venus coloniser les Juifs. Amen. Donc ils leur prenaient tout ce qu'ils avaient. Ils les dominaient aussi. Donc les Juifs ne les aimaient pas. Gloire à Dieu. Mais ils étaient obligés. Parce que les colons, les Romains étaient forts. Ils avaient la force, ils avaient une armée. Alléluia. Ils avaient le pouvoir. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Acclame la puissance de la parole de Dieu. On va commencer la lecture biblique. On va prendre Luc. Matthieu, excusez-moi. On va prendre Matthieu chapitre 9. On s'était arrêté hier, on avait vu deux histoires. On avait vu la guérison du paralytique. Ensuite, on avait vu l'appel, la vocation de Matthieu. Gloire à Jésus. Et donc, on s'était arrêté à quel verset? Au verset 13. Gloire à Jésus. Donc, nous continuons aujourd'hui à partir du verset 14. Rapidement, allons-y. Munissez-vous de votre Bible, prenez votre Bible rapidement. Et je lis Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9 à partir du verset 14. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dit: pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Gloire à Jésus. Amen, amen. Ça signifie quoi? Jésus dit, quand les pharisiens viennent, ils accusent, les disciples des gens aussi viennent, ils accusent non pas Jésus. Ils craignaient le maître. Alléluia. Parce qu'ils savaient qu'il était vrai. Ils savent que Jésus est vrai. Donc ils le craignaient. Et Jésus enseignait avec puissance et autorité. Il était un homme qui avait l'autorité spirituelle. Il était un homme qui était vrai. Donc ils le craignaient. Malgré qu'ils s'opposaient à lui, ils le craignaient. Mais ils sont venus. Il dit, mais pourquoi nous là, nous jeûnons? Et les pharisiens aussi jeûnent. Mais toi Jésus, tes disciples ne jeûnent pas. Alléluia. Jeûner c'est quoi qui? Le jeûne. Oui, le jeûne c'est quoi? Jeûner, c'est de se priver de nourriture. C'est la privation de nourriture, la privation d'aliments. Amen, amen. Amen, amen. Pas pour, c'est pas ne pas manger pour ne pas manger. C'est pour rechercher la volonté de Dieu. C'est de rechercher la face de Dieu. C'est pour rechercher les choses d'en haut. Alléluia. C'est pour que le jeûne nous dispose spirituellement. Lorsque nous sommes dans le jeûne, alléluia, nous affligeons la chair, le corps, pour que l'esprit monte, pour que l'esprit s'élève. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Nous privons nos corps d'aliments, de nourriture, d'eau, pour que l'esprit atteigne les choses spirituelles.
accède aux choses spirituelles, pour nous disposer spirituellement. Amen, amen. Donc, vous voyez, ça exprime quoi ici? Gloire à Jésus, ça exprime quoi? Ça exprime ici, ils disent que Jésus leur dit, mais moi je suis encore là. Jésus étant là, ça représente quoi? Jésus est Dieu. Quand il est là, ça représente quoi? La présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, gloire à Jésus, dans la présence de Dieu, quand le Saint-Esprit a pris le contrôle, alléluia, de tout ce que tu fais, un serviteur de Dieu qui permet au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce qu'il fait, est-ce qu'il se fatigue encore? Est-ce qu'il fait encore des efforts? Tout va comme sur des roues laides. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. Quand il reste longtemps dans la prière, dans le jeûne, tout ce que tu fais, c'est facile. Tu n'as même pas besoin de fournir beaucoup d'efforts. Jésus dit, moi-même là, je suis là, je gêne actuellement pour mes disciples. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi? Jésus leur facilitait la tâche. Si tu es un serviteur de Dieu et que tu laisses le spirituel, au lieu d'être dans la chair, tu laisses le spirituel prendre le contrôle, tu vas voir que ce n'est plus toi qui fais, mais c'est Christ qui fait. Ce n'est plus toi qui fais, mais c'est le Saint-Esprit qui va prendre le contrôle. Quelqu'un comprend ça? Acclame la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Rapidement, on continue. La Bible dit dans le verset 16, il dit, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. 17, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Gloire à Jésus. Que quelqu'un acclame la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Quand Jésus parle du vin nouveau, alléluia, et des outres neuves, et il parle du vin ancien et des outres des vieilles outres, alléluia, il est en train de nous enseigner ici une révélation. Gloire à Jésus. Vous savez, une outre c'est quoi? Une outre, c'est une sorte de sac. Alléluia. C'est un genre de sac, mais qui est fait à base de peau de bouc. On prend la peau d'un animal, alléluia. On prend la peau d'un animal qu'on prépare et on coud ça. Une peau préparée et cousue afin de contenir un liquide. Afin de contenir soit de l'eau, soit du vin. Gloire à Jésus. Mais en Orient, en ce temps-là, lorsque les outres étaient vieilles et qu'on y mettait du vin nouveau, alléluia, la force de la fermentation du vin, alléluia, détruisait les outres, gloire à Jésus, et faisait éclater parfois ou détruisait les outres. Et quand une outre dans laquelle on a mis un vin, quand l'outre détruit, le vin aussi se verse. Donc tu perds à la fois les outres et tu perds le vin. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc il fallait mettre le vin nouveau dans... Le vin nouveau, il est appelé à faire quoi? À fermenter. Donc il fallait mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Gloire à Jésus. Ça signifie quoi dans le spirituel, dans l'esprit? Dans l'esprit, Jésus était en train de dire aux pharisiens ici, alléluia, quand vous prenez Luc 1, verset 17, la Bible dit la loi est venue par Moïse. Alléluia. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Pendant que les religieux, alléluia, ils étaient dans la religiosité. Amen, amen. Jésus est venu apporter la vérité. Il est venu expliquer la profondeur des Écritures. Jésus était en train de leur dire, vous êtes en train de mettre la parole de Dieu dans des canevas. Alléluia. Vous êtes en train de mettre la parole de Dieu dans des moules. Alléluia. Vous contenez, mais vous ne pouvez pas contenir ce que je suis en train d'expliquer. Ça ne peut pas se mettre dans des canevas, dans des moules. Quelqu'un connaît une moule? Quand on fait des briques, on prend des moules pour faire des briques. Donc ça a une forme. Jésus était en train de dire, ne donnez pas une forme à la parole de Dieu, mais allez plutôt au fond. Allez plutôt dans la profondeur. Alléluia. Allez chercher plutôt le sens spirituel. C'est pourquoi il dit, on ne peut pas mettre un vin nouveau dans des vieilles outres. Vin nouveau ne peut pas se contenir dans des vieilles outres. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen, amen. Amen. La parole de Dieu, Jésus est venu donner le vrai sens de la parole. Mais les religieux, les chefs religieux de son temps, mettaient la parole dans des moules, dans des canevas. Est-ce que tu peux mettre Jésus dans un moule? Est-ce que tu peux mettre la parole de Dieu dans un moule? Est-ce que tu peux contenir le Saint-Esprit? Qui peut contenir le Saint-Esprit? Qui peut dire au Saint-Esprit, bon, moi je vais prier pendant 30 minutes seulement. Souvent nous faisons, l'église fait des cultes
et on vient te dire, hey, il te reste 3 minutes. Alléluia. On te dit, tu déposes le micro, tu as fini tes 30 minutes. Aïe, tu peux contenir le Saint-Esprit dans des moules. Le Saint-Esprit ne peut pas être contenu. Tu ne peux pas maintenir Dieu dans une forme ou dans un moule. Gloire à Jésus. Parce que le Saint-Esprit, il se déploie et personne ne le commande. Il fait ce qu'il veut parce qu'il est Dieu. On ne peut pas le maintenir. Quelqu'un comprend la révélation? Acclame la puissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus parle de vin nouveau et de vieilles outres. Alléluia. Il dit, vous ne pouvez pas mettre le vin nouveau. Parce que quelle est la caractéristique d'un vin nouveau? Un vin qui est neuf, il est appelé à fermenter. Et pendant la fermentation, alléluia, les outres vont être détruites. Tu as compris la révélation? Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Il dit, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand. Alléluia. Et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Gloire à Jésus. Il parlait de la révélation qu'il est venu apporter. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour supprimer la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Ça veut dire, je suis venu pour la réaliser. Je suis venu pour vous expliquer la profondeur, la révélation spirituelle de la parole. Quelqu'un comprend? Acclame la puissance de la parole. Allons-y au 18. Tandis qu'il a adressé ces paroles, voici un chef arriva, se prosternant devant lui, dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Gloire à Jésus. Amen, amen. Jésus s'éleva, le suivit avec ses disciples. Amen, amen. Il s'agissait de Jairus. Jairus était chef de la synagogue. Et sa fille était malade et sa fille est morte. Il s'en va voir Jésus. Et c'est comme ça qu'on demande à Jésus. Jésus n'a pas parlé. Il dit, viens et impose-lui la main. Toi, tu viens voir Jésus. C'est toi qui dois dire à Jésus, c'est comment il doit guérir ta fille. Alléluia. C'est toi qui as dit à Jésus, c'est pas Jésus fait ce qu'il veut. Il fait comme il veut. Amen, amen. Est-ce que Jésus utilise toujours la même manière pour guérir? Il y a des gens qui sont comme ça. Dans leur prière, il dit, Saint-Esprit, envoie l'ange Michael, envoie l'ange Gabriel. Alléluia. Envoie. C'est toi qui as dit à Dieu quel ange il va envoyer. Dieu ne sait pas quel ange qui va convenir pour t'aider. La Bible déclare que les anges sont nos compagnons de service. Ils sont là pour nous servir. Amen. Mais c'est Dieu qui connaît lequel il a choisi en ce temps précis pour venir t'apporter la bénédiction que tu as demandée. Amen. Ce n'est pas à toi de dire à Dieu, envoie tel ange, envoie tel ange. On n'adore pas les anges. Amen, amen. On dit à Dieu et Dieu envoie celui qu'il faut. Gloire à Jésus. Mais regardez, Jairus dit, viens et impose les mains à ma fille. Est-ce que toutes les guérisons que Jésus fait, c'est en imposant la main? C'est une forme de religiosité. Quand Jairus était religieux, était le chef de la synagogue, c'était un religieux, il faisait toujours de la même manière. Ah, j'ai l'habitude de voir que quand quelqu'un est malade, on lui impose la main puis il est guéri. Donc c'est toujours comme ça, on doit guérir. Ça, c'est la religiosité. Jésus a utilisé un jour la boue pour mettre sur les yeux d'un aveugle. Et l'aveugle a vu clair. Est-ce qu'à partir de ce jour, Jésus disait à ses disciples, prenez des sacs de boue pour me suivre partout. Parce que boue là, ça guérit. Aveugle, on va guérir. Il y a des hommes qui sont comme ça. Dès qu'il a utilisé une action prophétique, le Saint-Esprit dit qu'il utilise l'action prophétique. Prochainement, même, toujours, il va prendre une onction. Il va prendre eau bénite. Il va prendre sel. Nous sommes au temps de l'esprit. Au temps de l'esprit, on n'utilise plus ces choses. Alléluia. On n'utilise plus l'huile d'onction. À la chambre haute, où les 12 disciples sont retrouvés, ils sont devenus 120 disciples. Quelle huile on a mis sur leur tête avant de commencer le ministère? Pierre, Paul et Peter. Vous avez vu l'huile là-bas? C'était le commencement de l'église. Alléluia. Jésus dit, nous sommes à l'heure de l'esprit. À l'heure de l'esprit, on n'utilise plus huile. On n'utilise plus eau bénite. Cette huile là, c'est pour manger. Si tu envoies, on va manger à Tchékès. Mais ce n'est pas pour prier. Eau bénite, sel. Sel, c'est le symbole de la sainteté, de la pureté. À Jéricho, les habitants de Jéricho ont appelé Élisée. Ils ont dit, homme de Dieu, le pays est bon. Mais l'eau du pays là, ça tue les hommes. Alléluia. Élisée dit, apportez-moi du sel sur un pneu. Et quand il a pris la prière, il a assaini les eaux de Jéricho avec le sel. C'était pour montrer, c'est le symbole de la sainteté et de la purification.
Amen, amen. L'eau est à la fois le symbole du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Attends, tu apprends eau bénite. Amen. Vous voyez, le fait d'utiliser ces choses, alléluia, la Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir. Tu ne peux pas continuer à les utiliser. Amen, amen. On vous montre une voiture toute neuve, la photo de la voiture. On dit cette voiture elle sera à toi bientôt. Et un jour, la voiture arrive, vous dit non, 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 non. On dit bon, papa, photo qu'on t'avait montré là. Voici la voiture là aujourd'hui. Va prendre pour ce jour. Il dit non, moi je veux la photo. On va dire, est-ce que la photo, tu peux te déplacer? Tu peux conduire la photo? Amen. Quand on dit l'ombre des choses à venir, ce sont des choses qui montrent ce qui arrive, ce qui est plus grand. Toutes les préfigurations de Jésus, c'était l'ombre des choses à venir. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Le sel, c'est le symbole de la purification. Amen. Et l'eau, c'est à la fois le symbole du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Dans le livre d'Ézéchiel, quand le Saint-Esprit dit d'avancer, l'homme de Dieu avance et l'eau monte sur moi. C'était le niveau spirituel. C'était le symbole du niveau spirituel. Amen, amen. Quelqu'un comprend? Acclame la puissance de la parole de Dieu. Si on te montre la photocopie ou la copie de quelque chose, la photo du billet de 10 000 ou la photocopie du billet, on te dit, tu vas prendre quoi? Tu vas prendre le billet, l'original. Et aujourd'hui, il y en a qui sont toujours sur la photocopie. Ils n'ont rien compris. Jésus dit, il a donné un bélier à Abraham pour montrer, gloire à Jésus, pour montrer la préfiguration du Seigneur qui arrivait. Un bélier. Maintenant, Jésus lui-même est venu encore. Il y en a qui continuent de gorger moutons. Ils n'ont rien compris. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quelqu'un comprend? Donc, Jairus, le chef de la synagogue, il dit non, impose-lui les mains. Ce n'est pas à toi de dire à Dieu comment il va te guérir. Dispose-toi seulement. Amen. Viens à lui, dispose-toi seulement. Il sait comment te guérir. Il sait comment t'apporter la solution. Mais Jésus n'a pas fait cas de ça. Parce qu'il voyait que le monsieur était... Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Il voyait que le monsieur ne comprenait pas encore les choses spirituelles. Il était au niveau charnel. Donc Jésus n'a pas fait cas de ça. Jésus a dit, allons-y chez toi. Amen, amen. Et nous avons vu que quand Jésus est arrivé là-bas, la Bible dit, il dit, impose-lui les mains, vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Jésus il a suivi tout de même. Malgré son insuffisance, malgré l'insuffisance de Jairus, malgré les limites de Jairus, malgré l'ignorance de Jairus, Jésus lui a dit, allons, je vais m'occuper de ta fille. Gloire à Jésus. Verset 20. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Alléluia. Il y avait une grande foule. Jésus était au milieu de la foule. Et tout le monde touchait Jésus. La femme dit, mais si moi j'arrive à le toucher, ma perte de sang va finir. Cette femme souffrait beaucoup. Vous imaginez une perte de sang. Le symbole de ça, c'est quoi? Le sang symbolise quoi? La Bible dit, l'âme est dans le sang. Et quand on dit quelqu'un a rendu l'âme, il est mort. Donc le sang symbolise la vie. Et cette femme ne faisait que perdre le sang depuis combien d'années? Depuis, ça symbolise quoi? C'est l'image de la vie qui s'en va. Si tu perds du sang, ça veut dire que ta vie est en train de partir. Tu es en train d'aller vers la mort. L'image de perte de sang, c'est le symbole de la vie qui s'en va. Donc cette femme, à force de perdre le sang, elle était en train de perdre la vie. Progressivement. Gloire à Jésus. Et quand Jésus est venu, alléluia, pendant que Jésus allait, elle a intercepté Jésus. Amen. La Bible dit, voici une femme qui perdait du sang. Elle dit, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Elle se disait intérieurement. Vous savez, Jésus est là pour tout le monde. Et Jésus guérissait toutes les foules. Amen, amen. Mais quand Bartimée disait, Jésus, Jésus, tout le monde appelait Jésus. Bartimée aussi criait Jésus. Les gens disaient quoi à Bartimée? On dit, oh toi, tais-toi. Tu es en train de nous déranger. Tu ne vois pas que c'est toi qui cries derrière nous comme ça.
Amen, amen. Souvent, quand tu fais sortir des choses, on peut te dire tais-toi. Mais quand tu manifestes la chose à l'intérieur, qui peut te faire taire? Qui peut te faire taire? Acclame la puissance de la parole de Dieu. La Bible dit, elle se disait au-dedans d'elle-même. C'était un acte de foi. À l'intérieur, elle avait une grande foi. Elle dit, si je touche Jésus, je suis guéri. Elle se disait au-dedans d'elle-même. À l'intérieur. Tant que tu es à l'intérieur, alléluia. Tant que tu rentres au-dedans de toi, nul ne peut te faire taire. Alléluia. Elle a conçu sa guérison à l'intérieur par la foi. Elle a manifesté sa foi à l'intérieur. Sinon, c'est les gens qui disent, toi que sang coule sur toi. Il ne faut pas nous suivre. Jésus ne veut pas des gens comme ça. Mais elle a fait ça à l'intérieur. Acclame la puissance de la parole de Dieu. La Bible dit dans le verset 25, il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son... Gloire à Jésus. Retournons là. Jésus se retourna et dit, verset 22, alléluia, en la voyant, il dit, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, donc, la femme a reçu quoi? Elle a reçu sa guérison. Elle perdait du sang. Je vous ai dit, perdre le sang, c'est l'image de la vie qui sort, la vie qui est en train de te quitter. Quand Jésus lui a dit, ma fille, prends courage, elle a reçu la guérison. Ça veut dire quoi? Elle a retrouvé la vie. Jésus étant la vie, elle a retrouvé la vie. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur pour ce miracle, pour ce puissant miracle. Dans d'autres évangiles, vous allez voir que cette femme, la Bible dit qu'elle a dépensé tout son argent. Elle a vu tous les médecins. Elle est passée dans tous les hôpitaux. Jusqu'à ce qu'elle n'a plus assez d'argent même pour manger. Mais elle n'était toujours pas guérie. La maladie était toujours là. Alléluia. Il y a des maladies que ton argent ne pourra pas guérir. Il y a des maladies que l'hôpital ne pourra pas guérir. Quel est ce type de maladie que le médicament, alléluia, ne peut pas guérir, que l'hôpital ne peut pas guérir? Alléluia. C'est quel genre de maladie? C'est une maladie, quelqu'un dit une maladie incurable, oui. Une maladie spirituelle. C'est une maladie spirituelle. Tout ce qui est spirituel, c'est traite spirituel. Tout ce qui est physique, c'est traite par le physique. Amen. Mais comme le spirituel domine aussi sur le physique, le spirituel peut non seulement traiter le physique, mais aussi traiter le spirit. Le spirituel est total, il est au complet. Il est plus vaste. Gloire à Jésus. Que quelqu'un acclame la puissance de la parole. Donc, il y a des choses que ton argent ne pourra jamais t'apporter la solution. Alléluia. Ta richesse ne pourra pas t'apporter la solution. Il y a des situations problématiques, alléluia, où tes villas, tes voitures, tes relations, tes connaissances, tes diplômes ne pourront pas solutionner ça. Tu auras besoin de Jésus, tu auras besoin de l'Esprit de Dieu. Il s'agit des choses spirituelles, des réalités spirituelles. Acclame la puissance de la parole. Quand Jésus finit de régler le problème de la femme, il continue chez Jairus. On continue dans le verset 23. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il a dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de... Alléluia. Jésus arrive là, il y avait du bruit, il y avait du vacarme, comme tous nos funérailles au jour d'aujourd'hui. La petite était décédée. Et il y a des gens, ils aiment les funérailles. Ils vont aux funérailles de tout le monde. Ils arrivent là, ils font des acrobaties. Ils veulent qu'on les regarde. Pour dire, c'est moi, j'ai même... Des fois, mais ce n'est même pas les parents de la défunte. Mais ils veulent montrer aux parents que c'est lui qui aime le défunt. Quand il était en vie, il n'aimait pas. C'est quand il est mort maintenant qu'on te voit. Amen, amen. Donc, ils font du bruit, ils font du vacarme. Ils dérangeaient. Jésus dit, retirez-vous, vous qui faites le bruit là. Tu cours comme ça, tu fais des freaking. Amen. Tu fais des acrobaties. Un jour, il y a un monsieur qui faisait comme ça. Il voulait montrer à tout le monde qu'il aime le mort. Et il a glissé, il est tombé dans le trou. D'ailleurs, on dit, ah, il est tombé là. Il dit, aidez-moi. On dit, ah, il faut rester là-bas. C'est ça que tu voulais, non? Aïe. On dit de pleurer. Toi, si tu veux nous faire avoir encore un deuxième mort, il faut rester là-bas. Il dit, pardonnez, aidez-moi à monter, remonter. C'est pour montrer qu'il faut être sincère, il faut être vrai.
Il y a des gens qui veulent toujours se montrer. Gloire à Jésus. Il faut être vrai dans l'esprit. Alléluia. Alléluia. La jeune fille morte, ça représente quoi? La Bible dit la jeune fille, la fille de Jairus, était morte. Oui, micro. Quand on dit quelqu'un est mort ou bien est mort, c'est quelqu'un qui n'a pas la vie en lui. Il n'a pas la vie. Il a rendu l'âme. Il a rendu l'esprit. Il n'a pas la vie. Alléluia. Quand Dieu est venu, il a choisi un peuple. Il a choisi Israël depuis Abraham. Alléluia. Afin de leur communiquer sa parole. Alléluia. Pour que Israël communique sa parole à toutes les nations du monde. Mais aujourd'hui, est-ce que Israël fait ce ministère? Amen, amen. Amen, amen. Les Juifs même rejettent Jésus jusqu'à aujourd'hui. Donc, ils n'ont pas reconnu la visitation de Dieu. Jésus est la visite de Dieu aux hommes. Ils ne l'ont pas reconnu. Gloire à Jésus. Donc, souvent, quand l'Éternel Dieu veut parler de son peuple, il veut parler d'Israël, il parle de lui comme un peuple mort, comme un peuple qui n'a pas la vie. Parce que quiconque n'a pas Jésus n'a pas la vie. Alléluia. Quiconque n'a pas Jésus ne verra point la vie. Alléluia. La Bible dit en Jean 3, verset 35-36, la Bible dit le Père aime le Fils. Alléluia. Et il a mis toutes choses en ses mains. Celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur... Alléluia. Le Père aime le Fils. Tu veux quoi? Tu recherches quoi sur cette terre? Qu'est-ce que l'homme recherche? Quelle est la recherche de l'homme? Tu veux quoi? Le salut? Ça est où? Dans les mains de qui? Dans la main de Jésus. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses en ses mains. Tu cherches quoi? La vie éternelle, ça est dans les mains de Jésus. Tu cherches le royaume de Dieu, ça est dans les mains de Jésus. Qu'est-ce que tu cherches sur cette terre? Tu cherches le mariage, ça est dans les mains de Jésus. Tu cherches l'élévation, ça est dans les mains de qui? De Jésus. Qu'est-ce que tu cherches sur cette terre? Sur cette terre, tu cherches quoi? Le pouvoir, la puissance, ça est dans les bras de Jésus. Quel que soit ce que tu recherches sur cette terre. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tout est dans les mains de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Et aujourd'hui, Israël rejette Jésus. Donc, toutes les fois que Dieu parle d'Israël, il parle de lui comme un mort. Alléluia. En Ézéchiel 37, l'Éternel Dieu dit au prophète Ézéchiel, il dit, fils de l'homme, il prend le prophète Ézéchiel, il l'amène dans une vallée remplie d'ossements secs. Et il dit, fils de l'homme, est-ce que ces os secs peuvent-ils revivre? Il dit, papa, c'est toi seul qui le sais. Le prophète Ézéchiel dit, c'est toi seul qui le sais. L'Éternel dit, tu as très bien parlé. Voici comment on va travailler. Toi, fils de l'homme, alléluia, parle sur ces os secs. Et moi, l'Éternel, je vais les ramener à la vie. Ces ossements desséchés, c'était l'image d'Israël. Les os secs, c'est des os morts qui n'ont plus la vie en eux. Il s'agissait d'Israël. Aujourd'hui, la fille de Jairus qui est morte, c'est le symbole du peuple d'Israël, de la nation d'Israël. Parce que quiconque n'a pas la vie, n'a pas Jésus, n'a pas la vie en lui. Et celui qui n'a pas la vie, il est comment? Il est mort. Celui qui n'a pas la vie est mort. Amen. Donc Jésus a ressuscité la fille de Jairus pour dire quoi à Israël? Pour annoncer quelle prophétie à Israël? Pour annoncer quelle promesse à Israël? Que le temps vient où je donnerai la vie à ma fille. Alléluia. Le temps vient où le Seigneur Jésus, alléluia, se souviendra d'Israël, de son peuple, qu'il a choisi depuis Abraham, Isaac et Jacob. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris? Alléluia. Toutes les fois où Dieu parle de mort, il est en train d'annoncer la nation d'Israël. Et en même temps, il prophétise pour dire, je l'ai ramené dans la vie. La fille de Jairus, elle a été ressuscitée ou bien elle n'a pas été ressuscitée? Elle a été ressuscitée. Donc c'est une prophétie que Dieu donne à Israël, une promesse, pour dire, un jour, je vous ramènerai à la vie. Qui est la vie? C'est Jésus. Donc il dit, je vous ramènerai à moi. C'est vrai, aujourd'hui, vous me rejetez. Mais le temps vient. Et ce temps est déjà là où je vais vous ramener à la... C'est une prophétie. Acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un acclame la puissance du Saint-Esprit. Nous continuons l'étude biblique. La Bible dit dans le verset 25, verset 24, il a dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte. Israël n'est pas
Israël n'est pas mort. Le jour vient où Jésus va le ramener à la vie. Mais elle dort. Israël est comment? Il est endormi. Quelqu'un qui est endormi, le jour vient où il se réveillera pour reconnaître Jésus comme son véritable Messie. Gloire à Jésus. Amen, amen. Verset 25. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Que quelqu'un acclame la puissance. Jésus est venu offrir à tout homme sa lumière. Ce qui lui manquait, Jésus est venu nous offrir cela. Il est venu nous communiquer la vie éternelle. Nous continuons. Matthieu 29, verset 27. Étant parti de là, Jésus, après la résurrection de la fille de Jairus, Jésus étant parti de là, fut suivi par 2 aveugles qui criaient: aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus lui dit: croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors il les toucha leurs yeux en disant: qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère: prenez garde que personne ne le sache. Alléluia. Mais dès qu'il fut sorti, il répandit sa renommée dans tout le pays. Gloire à Jésus. Jésus raconte qui? 2 aveugles. Amen, amen. Un aveugle, c'est qui? Un aveugle, c'est qui? Un aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas. Qui est dans les ténèbres. C'est quelqu'un qui ne voit pas. Il y a combien de catégories d'aveugles? Il y a 2 catégories d'aveugles. 2 catégories, oui, qui sont? Il y a l'aveugle physique qui ne voit pas. Et puis il y a l'aveugle spirituel. Acclame la puissance de la parole. Donc il y a l'aveugle physique et l'aveugle spirituel. Amen, amen. Amen, amen. Quand ces 2 aveugles sont venus vers Jésus, ils ont dit: aie pitié de nous, fils de David. Et la Bible dit quoi? Jésus fit quoi? Jésus leur pose une question. Est-ce que vous croyez que je peux faire ça? Vous êtes aveugle, est-ce que vous croyez que je peux vous donner la vue? Est-ce que vous pensez que par moi vous pouvez recouvrer la vue? Ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi? Alléluia. Un aveugle, est-ce qu'il voit la lumière? Un aveugle, alléluia, est-ce qu'il voit les choses qui sont autour de lui? Non, il ne voit pas. Le symbole d'aveugle ici, c'est quoi? Oui? C'est le symbole des ténèbres. Oui, mais on voit 2 aveugles. 2, ça veut dire ils sont plus. À partir de 2, on commence à parler de plusieurs. Quelles sont ces personnes qui ne voient pas la lumière? Qui est la lumière? C'est Jésus. Qui n'arrive pas à voir en Jésus le véritable Dieu? C'est qui? Celui qui ne connaît pas Dieu. Celui qui ne connaît pas Dieu. Celui qui ne connaît pas, celui qui est impaïen. Celui qui n'arrive pas à comprendre la parole de Dieu. Donc la Bible dit: Jésus a guéri 2 aveugles. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Quand les 2 aveugles ont été, la Bible dit: leurs yeux s'ouvrirent. Quand les yeux d'un aveugle s'ouvrent, il peut commencer à faire quoi? Il peut commencer à voir. Vous voyez que quand nous sommes encore dans le monde, alléluia, nous n'arrivons pas à comprendre les choses spirituelles. Nous n'arrivons pas à connaître Dieu. Nous n'arrivons pas à voir la lumière que Dieu représente. Nous n'arrivons même pas à comprendre que Jésus est la lumière du monde. Mais quand nous recevons Jésus dans notre cœur, que nous devenons des disciples de Jésus, alléluia, nous comprenons véritablement la vérité de Dieu. Nous comprenons le royaume de Dieu. Nous comprenons les choses spirituelles. Donc, dans l'esprit, nous ne sommes plus des aveugles. Alléluia. Mais si nous ne comprenons pas la profondeur des Écritures, c'est comme si nous sommes qui maintenant? Nous sommes qui maintenant? Non, tu étais aveugle avant. Alléluia. Maintenant, tu as connu Dieu par Christ, par Jésus. Alléluia. Maintenant, tu vois. Mais tu ne comprends pas encore totalement tout. Ça veut dire quoi? Celui qui ne comprend pas tout encore, il voit quoi? Il voit flou, il voit une partie. Comment on appelle cette personne? Un malvoyant. Il voit quoi? Il peut voir avec un seul œil. Il ne voit pas très bien, il voit un peu. C'est un borgne. Vous voyez que dans l'esprit, il y a des aveugles, mais il y a aussi des borgnes. Quelqu'un qui a connu Jésus, mais il ne comprend pas les profondeurs des Écritures encore, il ne voit pas encore totalement toute la vérité. Donc, il est représenté comme un borgne.
Ici, nous avions affaire à 2 aveugles. Jésus les a guéris. Et Jésus leur ouvrit les yeux. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Prenez garde. Ça veut dire attention, que personne ne le sache. Quand Jésus ne veut pas qu'on les autres le sachent, c'est pourquoi? On a déjà vu la leçon ici. 3 choses. Première chose, c'est l'humilité. Il est comme un homme de Dieu qui fait des miracles, mais qui ne veut pas qu'on parle de lui. Il veut qu'on parle, on donne la gloire à Dieu et à Dieu seul. Un homme de Dieu par qui Dieu fait des miracles, des signes, des prodiges. Alléluia. Et quand il a guéri quelqu'un, la personne lui dit merci beaucoup, pasteur. Il dit non, 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 il ne faut pas me dire merci. Il faut dire merci directement à Jésus. Il faut dire merci directement à Dieu. Quelqu'un comprend? Il donne directement gloire à Dieu. Il ne veut pas qu'on parle de lui. Jésus dit que personne ne le sache. Deuxième principe. Pourquoi Jésus ne veut pas que personne ne sache? Oui. Il ne veut pas recevoir la gloire de la part des hommes. Il ne veut pas recevoir la gloire des hommes. Amen. Troisième principe. Il veut que chacun l'expérimente personnellement, individuellement. Dieu veut que chacun le connaisse. Pas de la même manière. Est-ce que tout le monde rencontre Dieu de la même manière? Chacun a une manière de rencontrer Christ. Il y en a qui le rencontrent à l'église. Il y en a qui le rencontrent sur le bord du chemin, comme Saul de Tarse. Alléluia. Il y a des gens qui le rencontrent à partir d'un buisson ardent, comme Moïse. Nous n'avons pas tous la même manière de rencontrer Jésus. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que chacun l'expérimente, chacun le connaisse d'une manière particulière, d'une manière individuelle. Amen, amen. Acclame la puissance de la parole de Dieu si tu comprends. Verset 31. Il dit, mais dès qu'il fut sorti, il répandit sa renommée dans tout le pays. On dit qu'il ne faut pas parler. Quand les 2 aveugles sont... Aïe, je ne vois pas clair. Un aveugle, il est comment? Il est dans l'obscurité totale. Il ne voit rien. De toute façon, nous, on voit, il ne voit pas. Il vit comme ça depuis toujours. Il ne voit pas. Il utilise le signe sang. Il ne sait pas comment se déplacer. Amen. À force d'être dans l'obscurité, il a commencé à maîtriser un certain nombre de choses. Mais il vit dans une obscurité totale. Maintenant, toi, tu m'as aidé. Aujourd'hui, je vois clair. Il y en a qui m'étaient. Aïe. Ils veulent parler même. Ils sont allés là. Ils ont publié le nom de Jésus dans toute la ville. Partout. Acclame la puissance de la parole. Comment on appelle ça? On appelle ça comment? Un témoignage. Ils sont allés témoigner. Alléluia. La Bible dit en Acte 1, verset 8. Alléluia. Voici la puissance qui accompagneront. La Bible dit, vous recevrez le Saint-Esprit surviendra sur et vous serez mais Dieu nous donne le Saint-Esprit pas pour dormir avec ça. Il y a des gens, on est trop fatigué, on va se reposer. Chrétiens aiment trop se reposer. Dieu ne te donne pas son esprit, alléluia, pour que tu sois timide ou bien pour te reposer. Il te donne son esprit pour travailler, pour gagner les âmes. Chrétiens aiment trop se reposer. Pendant que toi tu aimes le repos, alléluia, les puissants des ténèbres continuent de travailler et d'avancer. Le peuple de Dieu aime trop se reposer. Les enfants de Dieu aiment trop se reposer. Le repos signifie quoi? Le repos symbolise quoi? Qui se repose? On se repose quand on a travaillé. C'est après avoir travaillé. La semaine, il y a 7 jours. On travaille pendant 6 jours et on se repose un seul jour. Mais le chrétien, Dieu dit, l'œuvre n'a même pas encore commencé, mais toi, tu veux te reposer. Alléluia. Quand les disciples, quand les 2 aveugles ont vu clair, ils sont allés publier le nom de Jésus partout. La Bible dit, dès qu'il fut sorti, il répandit sa renommée dans tout le pays. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Acclame la puissance de la parole de Dieu. On continue. Verset 32. Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Mais les pharisiens disent, il y avait encore là des pharisiens. Les pharisiens disent, c'est par le prince des démons qui chasse les démons. Aïe. Alléluia. La Bible appelle ce monsieur un démoniaque muet. Un démoniaque, c'est qui? On a déjà vu les démoniaques. C'est un homme que Dieu a créé, alléluia, mais qui par une raison ou une autre a été un jour possédé par un esprit démoniaque, un esprit méchant, un esprit mauvais. Et on l'appelle un démoniaque muet. C'est-à-dire on donne la spécificité de sa possession. Lui, le démon qui l'habite a fait qu'il ne peut pas... Un muet, c'est qui?
Il ne peut pas parler. Gloire à Jésus. Amen, amen. Il ne peut pas parler. Gloire à Jésus. Quels sont ces hommes aujourd'hui qui ne peuvent pas parler de la gloire de Dieu, qui ne peuvent pas parler de Jésus-Christ de Nazareth, qui ne peuvent pas parler, alléluia, de la lumière que Christ représente? Quels sont ces hommes? Hein? Oui. Pour pouvoir parler de Christ, il faut faire quoi d'abord? Il faut le recevoir dans son cœur. Alléluia. Quand tu vas le recevoir, tu vas faire quoi? Tu vas le connaître. Et quand tu vas le connaître, tu seras bien placé pour parler de lui. Donc un démoniaque muet correspond aujourd'hui à des hommes qui n'ont pas encore reçu Christ. Quand Jésus nous parle encore des démoniaques muets, il s'agit d'un homme qui n'a pas encore reçu Christ, qui n'a pas encore expérimenté la gloire de Dieu. Donc quiconque n'a pas encore expérimenté la gloire de Dieu ne peut pas témoigner de Dieu, ne peut pas parler aisément de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Quand ce démoniaque muet a été guéri, les pharisiens disent quoi? C'est par le prince des démons qui chasse les démons. Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que Jésus travaillait par les démons? Est-ce que Satan chasse Satan? Alléluia. Est-ce que Jésus chasse Jésus? Amen, amen. Jésus est représenté par la lumière. Alléluia. Et le diable, Belzébul, les démons sont représentés par quoi? Les ténèbres. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que ténèbres chasse ténèbres et lumière chasse lumière? Chien ne mange pas. Chien ne mange pas chien. Alléluia. C'est la lumière qui chasse les ténèbres. Si Jésus chasse les démons, ça veut dire qu'il est lumière. Parce que les démons représentent les ténèbres. Si Jésus chasse les démons, ça veut dire qu'il est la lumière du monde. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Donc ça veut dire quoi? La leçon qu'on peut retenir là, pour pouvoir chasser les ténèbres, il faut être toi-même lumière. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Pour pouvoir chasser les ténèbres, toi-même là, il faut que tu sois lumière. Mais si tu es ténèbres, tu ne peux pas chasser lumière. Tu ne peux pas chasser ténèbres. Si tu es ténèbres, tu ne peux pas chasser ténèbres. Il faut que tu sois lumière. Parce qu'un homme ne donne que ce qu'il a. Pour communiquer la lumière, il faut que tu sois toi-même lumière. Pour communiquer la vie, il faut que tu aies reçu la vie. Mais si tu es ténèbres, tu ne peux pas chasser les ténèbres. Il faut la lumière pour chasser les ténèbres. Ça veut dire quoi? Pour qu'un homme chasse les ténèbres, il faut que lui-même, il accepte la lumière, il reçoive la lumière. Vous avez vu les 7 fils de Séva? Les 7 fils de Séva ont voulu chasser les démons. Et il dit, par Jésus que Paul prêche. Les démons lui ont dit, nous on connaît Jésus, on sait qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Les démons ne les reconnaissent pas. Ça veut dire, eux-mêmes, ils étaient ténèbres. Et comme ténèbres ne chassent pas ténèbres, il leur fallait être lumière étoile. Ça veut dire quoi dans l'esprit, comme leçon? Ça veut dire, pour que toi-même tu fasses la délivrance, il faut avoir été délivré totalement. Pour que tu puisses pratiquer la délivrance, pour que tu puisses exercer dans le ministère de la délivrance, il faut que toi-même là, tu aies été totalement délivré. Je n'ai pas dit partiellement, j'ai dit totalement délivré. Parce que si tu as des démons, c'est des démons, tu vas communiquer. Amen. Mais si tu as été délivré, tu pourras faire. Quelqu'un a compris la leçon spirituelle? Acclame la puissance de la parole. Amen. On va terminer. Verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme les brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il n'y a pas assez d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Verset 38. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ici, il s'agit de la mission des 12 apôtres. Qu'est-ce que Jésus a dit aux apôtres? Jésus dit, vous n'êtes pas nombreux. Il dit, l'œuvre est grande, mais vous n'êtes pas nombreux. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Si l'œuvre est grande, si l'œuvre de Dieu est grande, mais il n'y a pas assez de serviteurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recruter. Il faut faire quoi? Il faut recruter les ouvriers. Pour recruter les ouvriers, il faut faire quoi? Il faut évangéliser. Il faut prêcher la parole. Il faut annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen, amen. Pour que Dieu attire. La Bible dit, personne ne peut venir à moi si je ne l'attire. Nous devons prêcher pour que Dieu attire les âmes. Parce que l'œuvre est grande, mais il n'y a pas assez d'ouvriers. Quelle leçon on peut tirer là? Il n'y a pas assez d'ouvriers, mais il y a des gens encore qui
que Dieu a attirés qui disent non, moi j'ai sorti. Je vais aller pour chercher travail. Aïe! C'est quel travail tu veux chercher? Entre travailler pour les hommes et travailler pour Dieu. Entre Dieu et puis les hommes, qui est fidèle? Entre Dieu et puis les hommes, qui est plus fidèle? Tu peux travailler pour des hommes. Nous, on a travaillé dans des entreprises. Alléluia. Dans des entreprises. Comment on a dit? Mais tu peux travailler même pour les hommes. On peut ne pas te payer. Gloire à Jésus. C'est vrai ou bien c'est faux? On peut ne pas te payer. Si on te paye, on peut te payer mal. Alléluia. Alléluia. On peut non plus ne pas verser ton salaire. Amen, amen. Tu peux travailler, tu travailles 6 mois et puis on te donne un peu. Tu travailles 6 mois, on te donne un peu. Oui. Pourtant, si tu travailles pour Dieu, tu vas avoir l'impression qu'on ne te donne rien pour le moment. Mais le temps vient où tu vas gagner beaucoup. Le temps vient où tu seras comblé. Le temps vient où tu seras rassasié. Le temps vient où vraiment ton âme sera dans la joie et ta joie sera par... Acclame la puissance d'Abba. Passer entre les hommes et puis Dieu, c'est Dieu qui est fidèle. La Bible dit Dieu rémunère fidèlement ses fidèles serviteurs. Mais Dieu le fait en son temps. Tu peux commencer pour le moment. Tu peux avoir l'impression que tu ne vois rien. Mais ça se prépare. Alléluia. Le temps vient où tu seras dans la joie. Et ta joie sera totale. Et ta joie sera parfaite. Et tu ne vas pas. Est-ce que tu peux servir Dieu et puis regretter? Alléluia. Si tu sers les hommes, tu peux regretter un jour. Mais tant que c'est Dieu qui t'a appelé, tant qu'on t'appelle serviteur de Dieu, le moment vient. Avec Dieu, on commence doucement. Alléluia. Et il monte avec toi. Quand Dieu va monter avec toi, là, alléluia, ta famille ne va pas te reconnaître. Alléluia. Ta famille ne va pas te reconnaître. Alléluia. Tu seras une grande bénédiction pour ta famille. Tu seras une grande bénédiction pour ta maison. Tu seras une grande bénédiction pour ta nation. Tu seras une grande bénédiction pour toutes les nations du monde entier. Quelqu'un comprend? Dieu nous envoie dans une grande gloire. Alléluia. Je vous dis la vérité. Travailler pour Dieu, travailler pour les hommes, ce n'est pas comparable. Tu vas laisser le travail de Dieu pour aller travailler pour... Tu vas voir ce que les hommes vont te montrer. Tu risques de regretter. Acclame le Seigneur. Je voulais compléter aussi. Yes, très bien. Ces personnes, ils mettent leur foi en un homme que de mettre ça en Jésus. Ils mettent leur foi en des hommes au lieu de mettre sa foi en Dieu. La Bible dit quoi en Jérémie 17, verset 5? Malheur à l'homme qui met sa confiance en l'homme. Alléluia. Alléluia. Mais heureux l'homme qui place sa confiance en l'éternel Dieu. Ne mets pas ta confiance en un homme. Travaille pour Dieu et tu seras dans la joie. Travaille pour Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. On a tiré beaucoup de leçons aujourd'hui. Alléluia. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dernière chose. Il y a une question. Oui. La question c'est que je n'ai pas compris. Matthieu 9 à partir de verset 15. Matthieu 9 à partir du verset 15. Gloire à Jésus. À partir du verset 15. Mais je l'ai expliqué. J'ai dit, alléluia, je l'ai expliqué. J'ai dit que Jésus leur a dit, tant que l'époux est avec vous, alléluia, tant que l'époux est là, ses disciples n'avaient pas à jeûner. Aujourd'hui, est-ce que l'époux est encore avec nous physiquement? L'époux est avec nous spirituellement. Est-ce qu'il est avec nous physiquement? En ce temps, c'est Jésus seul qui jeûnait. Ses disciples ne jeûnaient pas. Ils étaient contents d'être. Toujours, c'est Jésus qui monte sur la montagne. Jésus était le leader. Il était un chef. Il jeûnait tout le temps à la place des disciples. Mais aujourd'hui, là, est-ce que l'époux ne nous a pas été enlevé? Est-ce que Jésus est encore physiquement? Est-ce que son église ne jeûne pas aujourd'hui? Tu jeûnes ou bien tu ne jeûnes pas? Tu jeûnes maintenant, acclame la puissance de la parole. Amen. Aujourd'hui, Jésus n'est plus physiquement. Nous prenons des jeûnes. Amen. Amen, amen. La semaine qui vient, on va commencer le jeûne de 30 jours. Donc, Jésus n'est plus là, acclame la puissance de la parole. Nous allons commencer à prier. Amen. On va continuer. Demain, nous serons en Matthieu 10. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ton amour, ta présence, ta fidélité. Merci pour ta puissance. Merci pour tous les enseignements de ce jour. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Quelqu'un dit dans la joie qu'il acclame le Seigneur. Shalom à tous. À demain par la grâce de Dieu. Shalom.